Téléphone, portable, smartphone, grelot, ce que vous voulez, ça désigne un même objet qui est de plus en plus dans notre quotidien et surtout qui commence à être à tous les âges. Car oui, maintenant, tu peux avoir ton téléphone si tu as 6 ans ou si tu as 8 ans ou si tu es même plus jeune que ces âges-là. Par exemple, mes neveux, eux, ils ont déjà leur objet électronique, leur tablette plus précisément, alors qu'il y en a un, il a 5 ans et il y en a une autre, une fille, ma petite nièce, elle a 2 ans et ils ont déjà leur tablette. Bon, en particulier, ma petite nièce, elle a une relation très particulière avec sa tablette au point de la casser parce que elle a 2 ans. Du coup, elle utilise souvent le téléphone de ses parents. Et là, faut qu'il regarde la vidéo. Je sais pas si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des petites nièces, des petits neveux, des petits tout court, d'à peu près de la même tranche d'âge que ma petite nièce, c'est-à-dire aux alentours de 2 à 4 ans, voire même plus. Mais elle, à son âge, elle sait déjà screen une photo, envoyer des textos, bon, bancal un peu, composer un numéro, ouais, ça sait faire, j'ai vu, envoyer n'importe quel type de choses, photos, vidéos, GIF, MMS, tout sur n'importe quel type de réseaux sociaux qu'elle gère aussi. Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, Pinterest, TikTok, même Reddit. À 2 ans. Moi, à 2 ans, je faisais quoi? Moi, je bouffais mes crottes de nez, je vomissais sur ma daronne. Moi, je savais même pas ce que c'était un nombre. Elle, avec tous les trucs qu'elle sait faire sur le téléphone, là, et c'est au moins compter jusqu'à 3. Imaginez quand elle grandit, normalement, elle est censée être super intelligente. Tu peux pas maîtriser un téléphone à 2 ans et être bête. Moi, je le dis, tout simplement. Je pose ça là. Mais moi, j'ai jamais eu de téléphone. En tout cas, j'ai jamais eu cette chance d'avoir un téléphone tôt. Je sais pas si les gens qui ont à peu près la même tranche d'âge que moi et qui étaient plus jeunes ou qui avaient à peu près le même âge que ma petite nièce ont eu un téléphone. Mais moi, personnellement, techniquement, non. Pourquoi techniquement? Parce que, bon, j'avais ce qu'on appelle des bigophones. Les bigophones, bon, de raccourci, c'est bigo. Je vais pas vous expliquer ce que c'est. Des téléphones bien Nokia, bien Talkie-Walkie, bien radio. Ceux-là, ouais, je me débrouillais avec ça. Bon, quand t'es en CM2, on s'en fout que t'as un téléphone en primaire, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Quand t'es au collège, chaud, mais on s'en fout que t'as un téléphone, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Par contre, quand t'es au lycée, aïe, non, faut changer. Non, vite, t'abuses, là, t'es en retard. T'es retardataire. En tout cas, moi, je me débrouillais avec ces téléphones-là depuis primaire, notamment un premier téléphone que j'avais eu et tout. Je jouais souvent aux jeux vidéo, moi, surtout au niveau des téléphones. Ce téléphone-là, il a fini à la machine à laver, mais on va pas en parler dans cette vidéo. On va parler d'un autre premier téléphone. Je vous dis la référence, c'est un Toro. Je sais pas si je pourrais le montrer au montage ou sinon je montrerai un téléphone qui ressemble. Ça ressemble à ça. J'avais ce genre de téléphone et j'avais pas forcément de mauvais souvenirs ou de problèmes avec ce téléphone. Un enfant, quand il est en primaire, ce qu'il a besoin, c'est de se divertir, d'apprendre et de jouer. C'est tout. Donc vraiment, mon téléphone, t'as un clapet, il y avait un numéro de jeu. Et tu pouvais prendre des photos si tu voulais. C'est tout, rien de plus. Parce qu'il était mini, il n'y avait pas franchement beaucoup de choses à faire dans ce téléphone, tu vois. Du coup, tu as le temps de profiter de la vie. C'était ça le basique du téléphone. Et si vraiment je dois chercher un mauvais souvenir, toujours chercher la bête là où il n'y en a pas, c'était que, au pire, je ressemblais à un tonton qui voulait vraiment pas changer son téléphone. Ou tout simplement que j'ai quitté le téléphone parce qu'il était trop bien. Et je l'ai quitté en plus de ça pour un téléphone. Désolé maman, moins performant. Je m'en souviens comme si c'était hier. À un moment, ma mère, elle arrive dans le salon et elle me dit « Hé fiston, tu as changé ton téléphone ?» Moi, je suis là, je la regarde dans les yeux, je dis « Comme quoi ?» Parce que moi, je me sentais bien avec ce téléphone. Moi, pigeon que je suis, parce que on m'a appris à avoir une mentalité de pigeon, les gars, faut pas penser comme ça. Du coup, juste avec le blaze du téléphone, elle m'a guigé. Elle m'a dit « Oh, t'inquiète pas, Noah, tu commences trop à être aigri, là, c'est n'importe quoi. C'est un Samsung Galaxy 1. » Moi, j'ai entendu Samsung Galaxy avant de me penser 1. Franchement, moi, j'étais hypé. Et c'est là, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le téléphone était bien, mais que je manquais encore beaucoup de trucs. C'est pas grave si je les ai pas en vrai, mais une fois dans la vie, c'est pas trop demandé non plus. Je suis là, je me dis, oh là là, Samsung Galaxy, en plus il y en a tout le temps des nouveaux, moi j'ai le tout
premier. Limite, c'est une édition collector parce que je me dis aussi un peu que c'est un Bigo, mais Bigo bien. Il y a actualité génération, tu vois. Et enfin, dans mon téléphone, j'aurai la Wi-Fi. Enfin, dans mon téléphone, je pourrais envoyer des messages. Enfin, dans mon téléphone, j'aurai potentiellement la 4G. Enfin, dans mon téléphone, je pourrais potentiellement regarder YouTube. Enfin, je pourrais prendre des vidéos. Oh my god! Voilà sur quoi je suis tombé. Alors, peut-être pour certaines personnes qui regardent la vidéo, ils se disent, ouais bon, Nobibunk, t'es un peu aigri, je trouve. Hein, il est beaucoup mieux que ton ancien téléphone. Hein. Moi aussi, je le pensais sur le moment. Dégage le Dorola et prends le Samsung Galaxy Uno et tu profites au max. Bon, déjà, quand tu apprends que c'est un ancien téléphone à ma mère, faut pas s'attendre à des choses grandioses non plus. Hein. Le premier truc que je vois, c'est le fond d'écran du téléphone qui est ma daronne en mode Zaza avec des lunettes de soleil. J'ai regardé aussi le stockage du téléphone grâce aux paramètres et à la gestion des paramètres que j'ai pu apprendre dans l'ancien téléphone. Et j'ai vu que dans son stockage, il a que 1 giga. 1 giga. Et sachant qu'il y a une bonne majorité qui était utilisée, du coup, il me restait quoi dans le téléphone 2 mégas. C'est trop. En plus, YouTube, du coup, je pouvais pas l'avoir parce que certes, j'avais l'application sur mon téléphone, mais il fallait une mise à jour. La mise à jour est plus grande que 1 giga. Et la connexion internet est bancale, sinon c'est pas drôle. Je regardais YouTube depuis longtemps. Les messageries, je peux même pas envoyer d'emoji à part les points virgules parenthèses. Il y a que les gens qui peuvent m'envoyer des emojis. Et si l'emoji il est indécodable pour le téléphone, ça m'envoie des caractères bizarres. Et du coup, je comprends jamais les messages des gens quand il y a des réactions. Ils peuvent m'envoyer des codes erronés. Je me dis, tu veux me pirater, bâtard, quoi? Moi, je comprenais rien. Et puis, à partir du moment où tu as un Bigo et que quand tu as des emojis, les emojis ressemblent à ça. Bien sûr que le Bigo est ancien. Je sais même pas en quelle année il est sorti le Samsung Galaxy 1. Mais il date, ça se voit. Et dernier truc, oh là là, les photos. Bon. Je vais vous dire les termes. Hein. Vous voyez l'ancien téléphone, là, le Doro que j'avais, tout ça, le clapet, il prenait de meilleures photos que le téléphone que j'ai eu juste après. Oui, je le dis. Les rajeunage, je m'en fous. D'accord? Oui, je l'ai dit. Il prenait de meilleures photos. Et au pire, si vraiment c'était pas assez qualitatif, tu avais juste à jouer un peu avec la lumière. J'explique la technique en 2 spies. Si tu prends le clapet, le téléphone, tu vas dans l'appareil photo, tout ça. Ensuite, si tu vois que la photo est trop dégueulasse ou il est trop sombre et tout, c'est pas de bonne qualité, tu fais quoi? Tu essayes de trouver un endroit où il y a un peu de lumière. Normalement, il y a toujours de la lumière. Tu mets ta main un bon moment. Ensuite, t'enlèves ta main. Ça fait une exposition. C'est tout blanc, c'est tout lumineux. Et t'attends que la lumière baisse petit à petit, que la caméra s'adapte afin d'avoir une bonne qualité photo et pour pouvoir prendre de belles photos. Je sais que j'ai réussi à faire cette technique et à faire une belle photo. Que maintenant le fond d'écran de ce Doro en fait il est stylé de ouf comparé à l'autre téléphone qui même une télévision ou un VHS est plus qualitatif. Je suis désolé mais c'est vrai, la qualité là je peux même vous limiter si je peux le faire en montage, mais elle était... non, on ne peut pas appeler ça un objectif photo, vous comprenez? En tout cas, pour résumer le truc, entre mon ancien téléphone et le nouveau téléphone, au niveau de l'appareil, il n'y a pas photo. Ça se voit que je me suis forcé à faire cette blague, tout ça. Bon, je me sens gêné là un peu, pas vous? Bon, si. Ok. Bref, du coup, je me suis débrouillé avec ça. Hein, et qui dit Bigo dit pas de réseaux sociaux. Donc quand les gens essayaient de s'abaisser à mon niveau, mais à un point où ils étaient tellement désespérés qu'ils ont essayé au moins de me mettre dans un groupe WhatsApp, je pouvais pas. Je pouvais même pas aller dans un groupe WhatsApp. Heureusement, les appels, ils m'ont aidé. J'ai quand même pu garder des contacts, hein, mais... non, c'est un calvaire. Et ce calvaire-là, heureusement, il a été révolu. Car le jour de mon anniversaire, j'ai eu ce qui me permet de me filmer aujourd'hui. Mon premier vrai tel. J'étais un boomer pendant un an. Et j'en suis encore un peu.
Je vais pas vous mentir. Quand j'ai commencé à installer Snapchat, franchement, j'ai galéré un petit peu, je vais pas vous mentir. Non, j'ai galéré aussi un peu, mais ce qui m'a fait plus galérer, parce que franchement, on s'adapte vite après sur Snap, le fait d'avoir tout le temps des notifications, le nombre de fois où il y a des gens, ils ont essayé d'envoyer des demandes d'amis, ils m'ont retrouvé d'une telle manière, ouais, un pote de pote qui te connaît, il m'a donné ton Snap, tout ça. Maintenant, j'ai des notifications tout le temps. J'en ai encore beaucoup aujourd'hui. Ça me stresse. Carrément, j'ai coupé le son des notifications là, tellement tu l'entends et tout est tranquille et tout. Tu te poses et là, flemme. Ok, j'en ai marre, moi. D'accord? Instagram aussi. Instagram, quelle erreur de mettre abonné à des comptes quand tu peux avoir ces mêmes comptes en recommandation. En tout cas, leurs vidéos en recommandation. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis obligé de zapper toutes les stories des gens d'une vitesse afin d'être sûr de ne plus avoir de stories, de notifs sur Instagram. Les gens qui m'envoient des stories, tout ça, surtout les proches. C'est bien beau de regarder vos stories de temps en temps, tout ça. Et tout même, des fois, je m'intéresse vraiment aux stories que les gens regardent et tout ça parce que ça m'intéresse, parce que j'ai tout simplement rien à faire. Hein. La majorité du temps, si c'est pour que je suis bombardé de notifications pour ensuite aller voir des stories de gens qui flex avec leur apparence sous une musique, j'ai juste allé à la une. Ils font ça en mieux. Vous voyez? Après, faites ce que vous voulez. Moi aussi, autant donné que je suis même pas obligé de les voir. Ça, je le conçois. Mais après, j'ai pas envie d'être dans une situation où on me chope par le callback, on me dit ouais, tu m'as follow, tout ça et tout, mais je comprends pas. Pourquoi tu regardes pas mes stories? Quoi? Tu vois quoi là? T'es un malade mental? Tu arrêtes, hein? Flemme. Après aussi, j'ai eu d'autres galères tout début. Bon, ça c'est une petite galère qui a ramené un gros truc au fur et à mesure. C'est au niveau des acronymes et des abréviations. Acronymes, je sais pas si c'est le bon mot, mais bon, ne me corrigez pas. D'accord? J'ai la fleur. Laissez-moi continuer. Du coup, au niveau des acronymes et des abréviations, les BJR, les SLT, les FD, les acronymes et les abréviations, il y en a beaucoup, j'en connais, je les maîtrise. Je suis un boomer, mais pas à un niveau... hein? S'il vous plaît. J'ai réussi à maîtriser ça, mais je savais pas que de jour en jour, il y en avait de nouveaux, et je savais pas que de jour en jour, j'en apprenais des nouveaux. Par exemple, il y a un pote avec qui je parlais sur Snapchat. On était en train de discuter et tout, et à un moment, il a parlé d'une meuf assez connue sur TikTok, Insta, une Renoir, hein, je sais plus c'est quoi son nom. Cherche monteur une vidéo de cette dame, s'il vous plaît, afin que les gens connaissent de qui je parle. Du coup, on parlait sur Snap, il a parlé d'elle et il a dit qu'il y avait une vidéo qui tournait sur elle. Moi, j'avais pas compris, tu vois, et tout, je m'en fichais un peu, j'avais rien d'autre à faire. Du coup, je dis, bon, envoie la vidéo, je veux voir ce qui tourne, tu vois. Et après, il m'envoie LBZ. Alors Hugo, ça fait 4 mois que j'ai ce téléphone, que j'ai Snapchat, du coup, je sais pas ce que ça veut dire BZ, qu'est-ce que tu me baragouilles, tu vois. Et la prochaine fois, je demande une définition de chaque abréviation que je ne comprends pas, histoire de m'éviter des problèmes. Du coup, BZ, je comprends pas, et je lui ai pas demandé. Et vu qu'il avait l'air de m'avertir, j'étais en mode, ouais, pas grave, en mode, ouais, je comprends ce que tu viens de dire, mais je comprends tranquille. Quelle erreur. Du coup, il m'envoie la vidéo sur Snapchat, la vidéo charge, j'attends pas pour charger, j'appuie direct sur la vidéo. Du coup, c'est un grand écran et c'est en train de charger. Je vois la vidéo, je suis choqué. Je vais dans le message, j'allais insulter le poteau. Ensuite, avant d'insulter le poteau, je réfléchis 2 secondes dans ma tête. Je me sens con. Et j'écris en message. Ah, BZ, ça veut dire baiser. Oh là, putain. Et là, le gars, il est mort de rire. Il m'envoie ses meilleurs emojis. Et après, il a supprimé la vidéo dans le chat, bien sûr. Mais c'était marrant. Maintenant, je maîtrise un peu mieux. Et si je ne comprends pas les abréviations, je demande. D'accord? Un dernier truc que je voulais vous parler, c'était sur les pubs des jeux mobiles. C'est plus comme avant. Avant, les pubs des jeux mobiles, il n'y en avait pas tellement. Mais quand il y en avait, ils étaient bien, ils étaient cool. Ils présentaient bien leurs jeux. Vector,
Subway Surfer, Geometry Dash, quoi d'autre, Ultimate Spider-Man. Vous voyez, ceux-là, quand il y avait leur pub, c'était insane pour l'époque. Mais maintenant, il y a des pubs qui sont faits à la va-vite et qui sont de plus en plus malsains. Et je trouve pas ça normal. Parce qu'il y a des enfants qui, comme nous avant et qui, comme nous toujours, aiment les jeux mobiles et du coup qui des fois tombent sur des pubs sur les jeux free-to-play qui peuvent y avoir sur Google Play. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ils nous apprennent des choses pas forcément éthiques et très jeunes. Ouais, faut virer une femme si elle est enceinte. Ouais, plus tu prends les cases des gros scores, plus la femme, la joueuse que tu as, elle se déshabille. Des trucs comme ça. Et ça, je cautionne pas. Franchement, j'en ai parlé aussi un peu dans ma famille, tout ça et tout. Mais non, moi, je pense pas que ça peut vraiment impacter les enfants bêtement. J'ai une anecdote qui date de pas très longtemps, je crois le mois dernier facilement, où ma nièce, encore une fois, qui était sur YouTube, car oui, on peut tomber aussi sur ce genre de pub sur YouTube, et attention, elle est en train de regarder tranquillement sa vidéo de slime pâte à modeler où il y a des transformations de Pyjamax. Hein. Bon, j'invente bien sûr, mais c'était à peu près ça. Et là, il y a une pub. Et la pub, c'est... Pause. Ici le monteur. Je n'ai pas pu trouver des illustrations qui peuvent appuyer les propos de Nobibunk, mais les descriptions seront amplement suffisantes. Sur ce, bon visionnage. Attendez, hein. C'est Mercredi Adams en train de faire sa danse TikTok au début pour ensuite aller dans des cases gros, petits. Si elle allait vers les grosses cases, elle avait de grosses fesses. Si elle allait vers les petites cases, elle avait de petites fesses. À la fin, elle a de grosses fesses. Et elle twerk avec quelqu'un qui a de grosses fesses. Et après, il y a une case de jeu qui dit « Ouais, installez le jeu, il est d'art de ouf !» Et on montre ça à un gosse de 2 ans. Bon, je vais pas m'éterniser sur les réactions que j'ai eues. Hein. Vous avez déjà un aperçu de ce que j'en pense vraiment, personnellement. Mais si vous voyez ça, soit vous signalez la pub, tout simplement, afin que les plateformes soient au courant que c'est inacceptable et pour un motif contenu obscène. Soit, tout simplement, si vous avez un bloqueur de pub sur votre téléphone, normalement, oui, vous bloquez la pub pour le même motif. Comme ça, la plateforme sur laquelle vous êtes, l'application ou quoi que ce soit, essaieront de moins envoyer ce genre de pub. Parce que c'est inadmissible tout simplement d'envoyer ça. Il y a des gosses qui jouent à des jeux. Même si on est un peu mature, on comprend que c'est pour tout ça et tout. Qui a envie de voir les fesses de Mercredi en train de faire des coups de boule à une autre dame inconnue? Personne. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire pour cette fois. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Hein. On reprend petit à petit bien les vidéos, c'est la deuxième vidéo de la semaine, normalement. Si je la sors bien. J'ai pas envie de me porter préjudice, hein, mais j'espère que ça continuera. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez toujours ce genre de contenu. Pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!